Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, hier, j'ai vécu une situation vraiment embarrassante. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, mais impossible de me rappeler son nom. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Oh là là Antoine, ça nous arrive à tous. Raconte-moi cette histoire embarrassante. Alors voilà, j'étais au supermarché, tranquillement, en train de choisir mes légumes. Soudain, une femme s'approche de moi avec un grand sourire et me dit « Bonjour Antoine, comment ça va ?» Et tu l'as reconnue? Son visage me disait quelque chose, mais impossible de retrouver son nom. Elle me parlait comme si on était de vieux amis. Moi, j'étais là, complètement perdu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as demandé son nom directement. Non, j'étais trop gêné. J'ai fait semblant de la reconnaître. J'ai répondu « Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous ?» Mais elle a continué à parler. Et de quoi elle parlait? Elle me racontait ses vacances, ses enfants, son travail. Moi, j'acquiesçais en disant « Ah oui, c'est formidable », mais je ne comprenais rien à la situation. Pauvre Antoine. Et ça a duré longtemps. 10 minutes, 10 longues minutes où j'essayais de deviner qui elle était. Elle parlait de personnes que je ne connaissais pas, d'endroits où je n'étais jamais allé. Tu n'as vraiment pas osé lui demander son nom. J'avais trop honte. Comment dire à quelqu'un qui vous parle si familièrement « Excusez-moi, mais qui êtes-vous » C'est vraiment impoli. Et comment ça s'est terminé? Le pire, c'est qu'à la fin, elle m'a dit « Bon, il faut que j'y aille. Dis bonjour à ta femme de ma part. » Et elle est partie en me faisant un grand signe de la main. Et tu n'as toujours pas découvert qui c'était? Non, j'ai passé le reste de la journée à réfléchir. Une collègue, une voisine, une amie d'amis, mystère total. Tu as demandé à ta femme? Bien sûr, je lui ai décrit cette femme, blonde, la cinquantaine, très souriante, assez grande, mais ma femme n'a pas trouvé non plus. C'est embêtant. Et ça t'arrive souvent ce genre de situation. Plus souvent que je voudrais l'admettre. L'autre jour, au bureau, un homme m'a salué dans l'ascenseur. Il connaissait mon nom, mon poste, tout. Moi, aucune idée de qui c'était. Et là, qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu plus courage. Je lui ai dit poliment « Excusez-moi, je suis vraiment désolé, mais pourriez-vous me rappeler votre nom ? J'ai un petit trou de mémoire. » Bonne stratégie. Et il a bien réagi. Très bien. Il a ri et m'a dit « Pas de problème. Je suis Marc de la comptabilité. On s'est rencontrés la semaine dernière à la réunion. » Il était très compréhensif. Tu vois, les gens comprennent. Et maintenant tu as pris une leçon. Absolument. Maintenant, quand je rencontre quelqu'un et que j'oublie son nom, je le demande gentiment. C'est mieux que de faire semblant. Et tu as développé des techniques pour retenir les noms. Oui, maintenant, quand quelqu'un se présente, je répète immédiatement son nom, enchanté Marie, ou ravi de vous rencontrer, Pierre, ça m'aide à mémoriser. Excellente technique. Et tu en as d'autres. J'essaie d'associer le nom à quelque chose. Par exemple, si je rencontre un Thomas, je pense au train Thomas. Si c'est une Julie, je pense à la chanson Julie. Intelligent. Et ça marche. Pas toujours. L'autre jour, j'ai rencontré une Gertrude. Impossible de trouver une association. Mais généralement, ça aide beaucoup. Et quand tu rencontres plusieurs personnes en même temps. Ah, ça c'est l'enfer. La semaine dernière, ma femme m'a présenté à 4 de ses nouvelles collègues d'un coup. Marie, Sophie, Isabelle et Véronique. Et tu as retenu. Aucun nom. Après 5 minutes, j'étais complètement perdu. Je les appelais toutes madame. Ma femme n'était pas contente. Et maintenant tu fais comment dans ces situations? J'ai une nouvelle stratégie. Je demande à chaque personne de répéter son nom lentement. Et je pose une question sur ce nom. Sophie comme Sophie Marceau, ça crée une conversation. Astucieux. Et les gens apprécient. Oui, ça montre que je m'intéresse à eux. Et souvent, ils me racontent l'origine de leur nom, pourquoi leurs parents l'ont choisi. C'est intéressant. Et avec les noms difficiles à prononcer. Ah, ça c'est délicat. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Tchaïkovski. Un nom russe très compliqué. Et tu as fait comment? J'ai été honnête. J'ai dit « Votre nom est magnifique. Pourriez-vous me montrer comment le prononcer correctement ? Je ne veux pas faire d'erreur. » Il a été ravi. Il était content que tu demandes. Très content. Il m'a expliqué la prononciation, l'origine de son nom, l'histoire de sa famille. On a eu une conversation passionnante. Et tu vois? Demander le nom, c'est souvent le début d'une belle conversation. Et avec les enfants, comment tu fais? Avec les enfants, c'est plus facile. Ils n'ont pas de complexe.
Je leur demande « Comment tu t'appelles ?» et ils répondent simplement. Et il n'oublie jamais de demander ton nom en retour. Exactement. Les enfants sont directs. Ils me disent « Moi, c'est Emma. » Et toi, c'est rafraîchissant cette simplicité. Et dans les situations professionnelles, C'est plus délicat. Dans une réunion, je ne peux pas interrompre pour demander le nom de quelqu'un. J'essaie de lire les badges ou d'écouter quand les autres les appellent. et s'il n'y a pas de badge, J'attends la pause. Je m'approche de la personne et je dis « Excusez-moi, nous n'avons pas été présentés officiellement. Je suis Antoine Dubois, du service marketing. » professionnel, et ça marche. Toujours, les gens apprécient cette politesse. Et souvent, ils me présentent à d'autres personnes présentes. Et quand tu croises quelqu'un dans la rue, Ça, c'est le plus gênant. L'autre jour, un homme m'a fait un grand signe de la main dans la rue. Il criait « Salut Antoine ». Moi, aucune idée de qui c'était. qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu en souriant « Bonjour, comment allez-vous ?» en espérant qu'il ne s'approche pas trop. Heureusement, il était pressé. Et tu n'as jamais su qui c'était. Jamais, mais maintenant, j'ai moins peur. Si ça se reproduit, j'irai vers la personne et je demanderai gentiment « Pardonnez-moi, où nous sommes-nous rencontrés déjà ?» Bonne approche. Et dans les fêtes, Les fêtes, c'est compliqué. Beaucoup de monde, du bruit, de l'alcool. Les noms rentrent par une oreille et sortent par l'autre. tu as une technique spéciale. Maintenant, oui. Dès qu'on me présente quelqu'un, j'utilise son nom dans la conversation. Alors Paul, vous habitez où? Où êtes-vous Marie? Que faites-vous dans la vie? Et ça aide. Beaucoup. Répéter le nom plusieurs fois dans la conversation, ça le fixe dans la mémoire. Et les gens aiment entendre leur nom. Et avec les couples, Ah, le piège classique. On me présente Marc et sa femme. Je retiens Marc, mais j'oublie le nom de sa femme. Très embarrassant. et tu fais comment maintenant? Je demande à chacun séparément. Bonjour, je suis Antoine à lui, puis vous êtes, à elle. Comme ça, pas de confusion. Intelligent. Et quand les gens ont des surnoms, C'est piégeux. Au bureau, il y a quelqu'un que tout le monde appelle Dédé. Moi, je l'ai appelé comme ça pendant des mois. Un jour, j'ai découvert qu'il s'appelait André. et ça a posé problème. Non, heureusement. Mais maintenant, je demande toujours, c'est votre vrai nom ou un surnom? Ça évite les malentendus. Et avec les noms de famille, Ça, c'est encore plus compliqué. Parfois, je retiens le prénom, mais j'oublie le nom de famille. Ou l'inverse. et dans quelle situation tu utilises le nom de famille? Au travail avec les clients, dans les situations formelles, mais c'est dur de savoir quand dire Monsieur Dupont ou juste Pierre. Tu as trouvé une règle? J'observe les autres. Si tout le monde dit Pierre, je dis Pierre. Si c'est Monsieur Dupont, je fais pareil. Et en cas de doute, je reste poli. Et quand tu oublies si c'est tu ou vous? Encore plus embarrassant. L'autre jour, j'ai dit tu à quelqu'un que je tutoyais avant, mais il m'a répondu vous. J'étais perdu. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai suivi son exemple. Il disait vous, j'ai dit vous aussi. Mais c'était bizarre, cette distance soudaine. Et tu n'as pas demandé pourquoi? Non, peut-être qu'il y avait d'autres personnes, ou qu'on était dans un contexte professionnel. J'ai préféré ne pas insister. Sage décision. Et avec les titres professionnels. Ah oui, docteur, professeur, maître. Parfois je ne sais pas si je dois les utiliser ou pas. Et tu fais comment? Je demande. Comment préférez-vous que je vous appelle? C'est simple et ça évite les erreurs. Certains tiennent à leur titre, d'autres préfèrent leur prénom. Et les erreurs de prononciation. Ça m'arrive souvent. Les noms étrangers, les noms avec des accents. Je massacre tout. Mais maintenant, je demande pardon et je fais répéter. Et les gens sont patients. Généralement, oui. Ils préfèrent qu'on leur demande plutôt qu'on écorche leur nom. Et souvent, ils me donnent des astuces pour bien prononcer. Et tu as des conseils pour nos auditeurs. D'abord, ne jamais avoir honte de demander un nom. C'est normal d'oublier, ça arrive à tout le monde. Et c'est mieux de demander que de faire semblant. Et pour retenir les noms, Répétez le nom dès qu'on vous le donne. Enchantée Sophie. Ça paraît naturel et ça aide la mémoire. Et posez une question sur le nom si possible. et dans les situations difficiles, Restez poli et honnête. Pardonnez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, pourriez-vous me rappeler votre nom? Ça marche toujours. et pour éviter d'oublier, Notez les noms importants. Moi maintenant, après une réunion, j'écris les noms des personnes que j'ai rencontrées. Ça m'aide pour la prochaine fois. excellent conseil. Et pour finir,
Se rappeler que tout le monde oublie des noms. C'est humain. L'important, c'est de rester sympathique et de s'intéresser vraiment aux autres. Parfait. Et nos auditeurs, n'ayez plus peur de demander les noms. C'est souvent le début d'une belle conversation. Exactement. Et rappelez-vous, il vaut mieux demander poliment que de passer 10 minutes à faire semblant de reconnaître quelqu'un. Merci Antoine pour ces conseils précieux. Et merci à tous nos auditeurs de nous suivre sur Was Spoken French. À bientôt pour de nouvelles aventures en français.